Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre vidéo sur l'explication du système démocratique en Belgique. Nous allons vous expliquer tout d'abord comment fonctionne le système politique dans ce pays et comment il s'exerce dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle héréditaire. Ce terme est complexe, mais on va tout vous expliquer, c'est parti. De façon générale, une monarchie constitutionnelle est un type de régime politique qui reconnaît un monarque, c'est-à-dire une personne à la tête d'un État. Héréditaire comme le chef de l'État. Aujourd'hui, le roi des Belges, le chef de l'État, c'est Philippe de Belgique. Il est roi depuis le 21 juillet 2013. C'est donc le fils du précédent roi, nommé Albert de Belgique. Il avait annoncé son abdication, c'est-à-dire une renonciation au pouvoir, le 3 juillet 2013. Mais en effet, le roi n'est pas le seul au pouvoir. Il est accompagné du Premier ministre, Alexandre De Croo, qui est le chef du gouvernement et également le ministre du budget depuis le 1er octobre 2020. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, le pouvoir en Belgique est organisé en État fédéral. Un État fédéral est un État constitué de plusieurs sous-États autonomes. Celui-ci est basé sur le principe de la démocratie représentative, c'est-à-dire un système politique dans lequel on reconnaît une assemblée restreinte. C'est le droit de représenter un peuple, une nation, une communauté et de prendre des décisions les concernant. Elle se distingue de la démocratie directe, dans laquelle les décisions sont prises par l'ensemble des citoyens, ou éventuellement par certains d'entre eux tirés au sort. Le roi des Belges est le chef de l'État. Le Premier ministre, lui, est le chef du gouvernement, dans un système dit multipartisme, c'est-à-dire la caractéristique d'un régime politique où la liberté d'association permet à plus de deux partis de participer au débat politique et aux élections. C'est l'un des fondements de la démocratie représentative. Je vous ai dit précédemment la notion de multipartisme. C'est un système politique où il existe plus d'un parti. On implique que les autorités acceptent les sensibilités politiques qui lui sont étrangères. C'est une garantie pour le citoyen de contrôle des actions étatiques avec la presse libre, mais aussi de pouvoir librement intervenir sur la scène politique. Le pouvoir exécutif est l'un des trois pouvoirs, avec le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est ce qui constitue un régime démocratique. Respectant la séparation des pouvoirs, c'est le pouvoir de faire exécuter les lois sur l'ensemble du territoire. Il est exercé par le gouvernement et le roi, ainsi que le pouvoir législatif, le pouvoir de faire les lois, qui appartiennent à la fois au gouvernement et aux deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants. La Chambre des représentants est composée de 150 membres élus par un suffrage direct à représentation proportionnelle. Le Sénat compte 60 membres. 50 sénateurs sont désignés par le Parlement, des communautés et des régions parmi leurs membres. Le groupe est constitué de 10 membres du Parlement de la communauté française, 8 membres du Parlement de la région wallonne, 29 membres du Parlement flamand, 2 membres du groupe linguistique francophone du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et 1 membre du Parlement de la communauté germanophone. Les 10 sénateurs restants sont cooptés sur la base de résultats électoraux. De plus, cet État fédéral est composé de 3 communautés linguistiques. La communauté flamande, la communauté française et la communauté germanophone. Mais il est aussi composé de 3 régions différentes, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale. À l'origine, en 1831, la Belgique était un État unitaire dont la seule langue officielle était le français, mais dont la majorité de la population parlait des dialectes germaniques, flamand occidental, flamand oriental, brabançon, limbourgeois, dans la partie nord du pays, le roman, wallon, gomet, champenois dans la partie sud. À la suite de la généralisation de l'enseignement en néerlandais et en français et au rattachement des cantons de l'Est germanophone en 1919, la Belgique est devenue un État officiellement trilingue, néerlandais, français et allemand. Le manque de séparation géographique claire entre les 3 communautés linguistiques, principalement au niveau de Bruxelles, a conduit
via 6 réformes successives de la Constitution, à un système fédéral complexe. De manière générale, pour être électeur, il faut avoir la nationalité belge ou habiter en Belgique, avoir minimum 18 ans, être inscrit au registre de la population, ne pas être déchu de ses droits. Le vote est obligatoire, comme en Grèce, au Grand-Duché de Luxembourg et en Australie, sous peine d'amende. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura été utile pour mieux comprendre le système politique complexe que constitue la Belgique. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire en nous faisant part de vos impressions. Sur ce, à une prochaine vidéo.